Ce bébé éléphant s'est fait enlacer par un serpent dans la jungle. Vous ne croirez pas qui est venu à son secours. La jungle vibrait de sons. Les oiseaux criaient, les singes hurlaient, et les insectes bourdonnaient dans un chaos parfait. Ethan se tenait silencieusement sous l'ombre d'un ancien baobab, son appareil photo reposant contre sa poitrine. L'air humide collait à sa peau, mais cela ne le dérangeait pas. Il s'était habitué à l'inconfort de la nature sauvage. C'était le prix à payer pour assister et capturer des instants à couper le souffle. Devant lui, un petit troupeau d'éléphants avançait avec grâce, leurs silhouettes imposantes se faufilant à travers le feuillage dense. Ethan ajusta l'objectif de son appareil photo, focalisant son regard sur le plus petit d'entre eux. Le bébé éléphant avançait maladroitement, trébuchant parfois sur des racines ou s'éloignant un peu trop du groupe. Cette scène fit sourire Ethan, lui rappelant des enfants découvrant le monde pour la première fois. Le petit éléphant semblait avoir repéré quelque chose d'intéressant, une petite clairière avec une flaque peu profonde, et trottina vers elle. Ethan le suivit silencieusement, prenant soin de ne pas déranger le troupeau. Il captura des photos du bébé s'ébattant dans l'eau, ses barrissements joyeux résonnant doucement. Quelques instants plus tard, tout bascula. Le bébé éléphant s'arrêta soudain de jouer, ses grandes oreilles battant violemment tandis qu'il laissait échapper un barrissement aigu. Sa trompe se mit à osciller d'avant en arrière, et il se balança nerveusement d'une patte sur l'autre. La jungle devint étrangement silencieuse, à l'exception du doux bruissement des feuilles. Ethan se figea, ses instincts l'alertant que quelque chose n'allait pas. Il scruta les environs avec attention, et le vit. Une ombre ondulante qui se glissait furtivement vers le bébé éléphant. Ce n'était pas n'importe quel serpent. C'était un python, un prédateur massif et musclé, capable d'écraser des proies bien plus grandes que lui. Le souffle d'Ethan se coupa dans sa gorge. Le serpent, presque invisible au milieu de la végétation dense, avançait avec une précision mortelle, ses yeux rivés sur le petit éléphant sans méfiance. Murmura Ethan pour lui-même, serrant son appareil photo avec force. Il voulait crier pour effrayer le bébé et le faire revenir vers son troupeau, mais il ne pouvait pas risquer de révéler sa position. Si le python le remarquait, il pourrait aussi s'intéresser à lui. Le serpent attaqua à une vitesse fulgurante. D'un seul mouvement fluide, il enroula son puissant corps autour du bébé éléphant, l'écrasant avec une force terrifiante. Le petit laissa échapper un barrissement déchirant, son petit corps se débattant désespérément. Les mains d'Ethan tremblaient tandis qu'il levait son appareil photo, immortalisant cette scène poignante. Il se sentait impuissant, frustré par son incapacité à intervenir. Il connaissait les lois de la nature. Interférer pourrait mettre en danger aussi bien les animaux que lui-même. Mais cela ne rendait pas la scène plus facile à regarder. Alors que les cris du bébé faiblissaient, Ethan ressentit une douleur familière dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'empathie pour l'animal en détresse. C'était du chagrin, brut, toujours à vif. Ethan n'avait pas toujours été un aventurier. Il avait grandi dans un environnement protégé, au sein d'une communauté résidentielle fermée. C'était le genre de quartier où les enfants jouaient sur des pelouses parfaitement entretenues, où chaque rue était bordée de maisons identiques et où le chaos du monde extérieur semblait être un mythe lointain. Ses parents, prudents et surprotecteurs, lui permettaient rarement de s'aventurer hors de cette bulle soigneusement construite. Pour eux, la sécurité était la priorité absolue, ce qui signifiait garder Ethan à l'écart de toute forme d'imprévu. Enfant, il trouvait du réconfort dans les livres et les jeux vidéo, préférant l'évasion maîtrisée des mondes fictifs aux incertitudes du monde réel. Ses journées suivaient un rythme prévisible, et il grandit en un jeune homme calme et réfléchi. L'aventure était quelque chose qu'il lisait, pas quelque chose qu'il vivait. Il s'était résigné à une existence sans surprise. Une succession de journées planifiées avec soin qui s'éloignaient rarement de l'ordinaire. Puis il rencontra Mel. Mel était une tornade d'énergie et de curiosité, l'exact opposé de tout ce qu'Ethan avait connu. Elle était intrépide, aventurière et intensément vivante, toujours prête à sortir les gens de leur zone de confort. Ethan fut captivé dès le premier instant. Leur premier rendez-vous fut une randonnée dans une réserve naturelle locale, une activité à laquelle il n'avait accepté de participer que pour ne pas la décevoir. À la fin du sentier, il était en sueur, couvert d'égratignures causées par les ronces et assailli par les moustiques. Mais il ne pouvait ignorer l'excitation nouvelle qui naissait en lui. L'enthousiasme de Mel était contagieux, et pour la première fois, Ethan se surprit à vouloir plus. Avec Mel, le monde s'ouvrit. Elle lui fit découvrir la beauté brute de la nature, lui permettant de vivre des expériences qu'il n'aurait jamais imaginées. Ensemble, ils campèrent sous des ciels étoilés immenses, observèrent la faune lors de safaris africains et traversèrent des jungles vibrantes de vie et de danger. Mel lui apprit à embrasser l'imprévisibilité de la nature, à trouver de la beauté dans son authenticité et à laisser tomber la peur qu'il avait toujours retenue.
Leurs aventures semblaient infinies. Mais leur temps fut cruellement écourté. 2 ans après le début de leur relation, Mel commença à souffrir de maux de tête et de vertiges. Le diagnostic, une tumeur au cerveau, tomba comme un coup de tonnerre, bouleversant leur monde. Lorsque les symptômes devinrent suffisamment graves pour être remarqués, la tumeur avait déjà trop progressé. Une opération offrait un espoir fragile, mais des complications survinrent, et Mel ne survécut pas. Ethan fut anéanti. Sa mort laissa un vide qu'il semblait impossible de combler. Pendant des mois, il s'enferma chez eux, entouré de souvenirs qui ne faisaient qu'intensifier son chagrin. Il ne pouvait pas imaginer s'aventurer dans la nature sans elle. L'idée d'explorer les endroits qu'ils avaient aimés, ces lieux rendus vivants par sa présence, lui semblait insupportable. C'est par un après-midi silencieux, en triant les affaires de Mel, qu'Ethan tomba sur son journal. Le carnet en cuir était rempli de croquis, de notes et de réflexions sur leur voyage ensemble. Chaque page témoignait de son esprit aventureux et de son amour profond pour la nature sauvage. En le feuilletant, Ethan ressentit une étincelle qu'il n'avait plus éprouvée depuis des mois, un but. Les mots de Mel semblaient l'encourager à avancer, comme si elle lui rappelait que leurs aventures ne devaient pas s'arrêter. Déterminé à honorer sa mémoire, Ethan se fit une promesse. Il poursuivrait leur voyage, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. Il verrait le monde comme elle l'avait vu, capturant sa beauté et son chaos à travers l'objectif de son appareil photo. La décision n'était pas facile, mais elle lui donnait une direction, une raison de sortir de l'ombre de son chagrin. Ce voyage dans la jungle faisait partie de cette promesse. C'était un hommage à Mel, un moyen de garder son esprit vivant dans les lieux qu'elle aimait. Mais maintenant, alors qu'Ethan se tenait sous l'ancien baobab, regardant le bébé éléphant lutter pour sa survie, le poids de la perte s'abattit sur lui une fois de plus. L'impuissance qu'il ressentait reflétait la douleur qu'il avait endurée lorsque Mel s'était éteinte. La jungle, malgré toute sa vibrance et sa splendeur, était aussi un rappel brutal de la fragilité de la vie. Et pourtant, Ethan resta immobile, son appareil photo en main. Il savait que Mel aurait voulu qu'il voie tout, la beauté et la tragédie, la victoire et la perte. Tandis que la scène se déroulait sous ses yeux, il prit silencieusement la résolution de continuer, d'explorer encore et toujours, et d'honorer cet amour qu'il avait transformé à jamais. Un grondement sourd brisa le fil de ses pensées, le ramenant brusquement au présent. Le sol sous ses pieds commença à vibrer, d'abord faiblement, puis avec une intensité croissante qui pulsait dans l'air. Son cœur s'emballa lorsqu'il tourna la tête vers la source de l'agitation et ce qu'il vit lui coupa le souffle. La mère du bébé éléphant chargeait à travers la jungle dense comme une force de la nature inarrêtable, accompagnée du reste du troupeau. Leurs barrissements éclatèrent, brisant le silence pesant de la jungle avec un cri de bataille féroce. Le son était assourdissant, un avertissement sans équivoque qui résonna au loin, faisant s'envoler des nuées d'oiseaux effrayés des cimes des arbres. La poussière tourbillonnait autour d'eux tandis que leurs pattes massives martelaient le sol, créant un rythme tonitruant qui résonnait dans les veines d'Ethan. Le python, sentant le danger imminent, relâcha instinctivement son étreinte mortelle sur le bébé éléphant. La mère éléphant fut la première à l'atteindre, et sa riposte fut immédiate et brutale. D'un coup de trompe retentissant, elle frappa violemment le corps épais du serpent. Un choc si puissant qu'Ethan tressaillit involontairement. Le python se tordit de douleur, ses anneaux musculeux se dénouant tandis qu'il sifflait et claquait dans l'air en une tentative désespérée de se défendre. Mais la mère éléphant n'était pas seule. Le reste du troupeau se referma sur le prédateur avec une férocité implacable, ne lui laissant aucune échappatoire. Ils agissaient comme un seul être, leur trompe et leur défense se mouvant avec une précision implacable, chaque geste guidé par l'instinct et la rage. Le sol trembla plus violemment encore alors que le troupeau se mit à piétiner le python, leur poids écrasant l'animal à chaque coup. La poussière et les feuilles brisées emplirent l'air alors que l'attaque coordonnée des éléphants s'intensifiait. Les convulsions du serpent s'affaiblirent, ses mouvements ralentirent jusqu'à ce qu'enfin, il ne bouge plus, une masse informe et inerte sur le sol de la jungle. Le règne de terreur du prédateur venait de prendre fin, balayé par la force indomptable de l'amour maternel et l'unité du troupeau. La jungle sembla retenir son souffle lorsque la mère éléphant reporta toute son attention sur son petit. Elle s'approcha avec précaution, sa silhouette imposante dominant le frêle éléphanteau tremblant. D'un geste tendre, elle tendit sa trompe et le poussa doucement. La poitrine d'Ethan se serra en voyant le bébé répondre par un petit barrissement plaintif, son corps frêle frémissant, mais vivant. La mère enroula sa trompe autour de lui, le tenant contre elle, comme pour lui assurer que le danger était passé. Le reste du troupeau se rassembla autour d'eux, formant un rempart vivant de force et de solidarité. Lentement, la mère commença à guider son petit au loin. Le troupeau suivit, leurs silhouettes massives s'éloignant en parfaite harmonie dans l'épaisse verdure. Ethan resta figé,
son appareil photo pendait inutilement à son cou. Il était envahi par un mélange d'émerveillement et de respect, tandis qu'il regardait les éléphants disparaître dans la jungle, leur barrissement victorieux s'estompant dans le lointain. La scène qu'il venait de voir semblait irréelle. Une démonstration brute de la puissance de la nature, de sa résilience et de l'instinct maternel féroce. Pendant un long moment, il resta là, incapable de bouger, laissant le poids de ce moment s'ancrer dans son âme. Dans les semaines qui suivirent, Ethan se sentit animé d'un nouveau sentiment de détermination. Il ne voyait plus son séjour dans la jungle comme une simple évasion ou une quête personnelle. Désormais, c'était une mission, partager les puissantes leçons sur le monde naturel. Il était désormais guidé par un profond désir de capturer la beauté brute et l'esprit indomptable de la nature. Merci, Mel, de m'avoir montré ce que signifie vivre pleinement. Je continuerai à explorer, à apprendre et à partager les leçons que tu m'as enseignées. Je porterai toujours ton esprit avec moi, dit-il un soir après avoir capturé des images d'une orque. Qu'auriez-vous fait à la place d'Ethan? Auriez-vous essayé d'aider le bébé éléphant? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.